L'année dernière, j'ai emménagé avec vous dans mon premier appartement. Je me suis éclatée à le décorer et j'ai vite compris que c'était votre contenu préféré aussi. On s'est déjà occupé d'une grande partie de la déco, mais il y avait une pièce que je voulais réarranger pour que tout soit enfin parfait. Alors me voilà de nouveau à vous documenter mes aventures de déco pour que ma chambre devienne l'endroit où j'ai envie d'y passer toutes mes soirées et surtout un endroit mieux optimisé. Alors j'espère que ce makeover va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, je suis tellement heureuse d'allumer ma caméra. On va faire ensemble un makeover de ma chambre pour la rentrée, mais un vrai makeover. J'ai enfin trouvé la vibe que je voulais dans mon appart et tout le monde me dit que c'est hyper chaleureux, enfin j'ai plein de bons retours. Donc je suis très contente pour ça, mais ma chambre avait pas mal de problématiques que j'avais pas pris en compte au moment de l'emménagement. C'est pas du tout des questions que je m'étais posées avant de faire la configuration de ma chambre. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est aujourd'hui, tout ce qu'on va changer dans la vidéo. C'était vraiment une organisation de mettre en place cette vidéo parce que il va y avoir du gros changement. Donc je vais vous montrer tout ça. En gros, comme vous le voyez dans ma chambre, j'ai fait un énorme mur de commode en face de mon lit. Pourquoi? Parce que c'est le mur le plus long, donc s'il faut mettre des rangements, c'est sur celui-là. Et je comptais mettre une télé dans ma chambre, enfin c'était ce que je me disais au début, donc je voulais vraiment rien en hauteur pour l'épurer au plus possible. C'était mon idée de base et je me suis dit avec ces commodes, j'aurais largement assez de rangements. Au final, au fur et à mesure des mois, quand j'ai commencé vraiment à vivre dans mon appart, à comprendre un petit peu ma routine, comment je vivais dedans, j'ai vite remarqué plein de petites problématiques dans ma chambre. Première problématique, même si je n'habite pas définitivement avec mon copain, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, mais c'est pas notre but d'emménager ensemble. Pour autant, il est presque tout le temps là, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble chez moi et je m'y attendais pas du tout, mais je me suis rendu compte de l'importance d'avoir un coin pour travailler, un bureau au calme, chose que je n'ai pas chez moi. En fait, je me suis toujours dit, tu travailleras sur ta table à manger et ça fonctionne parfaitement. Mais quand on est deux dans l'appartement, ce qui correspond à 80% du temps, si on a un qui veut travailler et l'autre regarder la télé, en fait on est obligé d'aller dans le lit dans la chambre. Bon là forcément c'est les grandes vacances, mais en fait tout au long de l'année, Noé des fois il révise ses DS, moi je révise mes partiels. Un coin bureau ça serait génial. Et deuxième chose, ça je m'en suis rendu compte très très vite, c'est qu'en fait les commodes c'est bien beau, mais on accumule tellement d'affaires rapidement, je sais pas comment je fais. J'ai l'impression que je fais tout le temps du tri, mais en fait il faut se servir de tout le mur et pas seulement le bas. C'est vraiment ce que je me suis rendu compte au bout même pas de 2 mois après avoir emménagé. Donc l'objectif de cette vidéo, parce que je fais que parler, mais là vous vous rendez pas compte du taf qu'on a dans la chambre, c'est d'avoir plus de rangement qu'avant, mais d'avoir la place de mettre un bureau, donc d'enlever de l'espace de rangement. Et j'ai réussi les gars. Je suis très très fière de mes plans. Je vais pas tout vous spoiler. On va enlever toutes ces commodes. Vous inquiétez pas, j'ai déjà trouvé des nouveaux propriétaires. Donc ça, trop cool. Mais on va utiliser l'espace de ce mur en hauteur tout en gardant de la profondeur dans la pièce. Bref, il faut que je vide absolument tout, que je trouve un espace pour mettre ça en attendant. Normalement, du coup, j'ai des copines qui vont venir me chercher les commodes. Et puis ensuite, direction Ikea. Donc on va pas perdre de temps. J'ai exactement 1h45 devant moi pour tout vider, en même temps tout trier et bien replier avant d'aller à Ikea. Est-ce que ça va le faire ? Je pense, parce qu'on va être efficace. C'est parti! Ok, me voilà 1h30 après. C'était intense, mais j'ai tout vidé. L'entièreté de mes commodes sont vides. Et j'étais étonnamment surprise, en fait, du peu d'affaires qu'il y avait dedans. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai réussi à tout mettre dans ma buanderie. J'en ai profité pour tout bien replier par couleur et tout ça. Vraiment, j'ai tout bien rangé. Mais du coup, voilà. Et encore, ça, c'est du linge que je dois ranger. Mais du coup, tout est stocké dans ma buanderie. Je suis trop contente. Ça prouve que je vais avoir énormément de nouveaux rangements avec les nouveaux meubles que je vais mettre parce que je vais avoir vraiment plus de place. J'ai trop hâte. Donc écoutez, go aller à Ikea pour aller chercher tous les nouveaux meubles et je vais supplier Noé de m'aider à les monter demain. Je vais lui faire du charme pour qu'il dise oui. Mon Dieu, vous savez pas à quel point c'est lourd, j'arrive même pas à... à l'aide. C'est pour la bonne cause, c'est ça qu'il faut se dire. C'était intense, hein. Personne m'avait prévenu. Ce que vous voyez dans mes cheveux là, c'est de la transpiration. Voilà, je suis dégoulinante. Mais bon, c'est bon, on a tout monté, on a eu de l'aide. Là, Noé il fait un peu une pause et on va commencer à les monter ce soir parce que du coup, j'ai déjà donné des commodes à des copines. Donc là, ma chambre elle est totalement vide. Faudra que je vous montre tout à l'heure. Voilà, on a fait le plus dur. Franchement, en une journée, j'aurais presque tout fait au final. Vider les commodes, les enlever de chez moi, aller chercher les meubles Ikea et là on va commencer à monter. On va bien dormir ce soir, ça c'est sûr. Mais j'ai trop hâte de vous montrer le résultat. Est-ce que je peux vous montrer mon mood board ou
pas. Je pense que là, on arrive quand même à un stade où je peux vous montrer ce que j'ai prévu dans ma tête depuis le départ. Et en plus, les gars, quand je vous dis que j'ai fait un mood board, j'ai été jusqu'au bout, j'ai été dans les détails. Genre vraiment, tout ce qu'il y a sur mon mood board, c'est exactement ce à quoi je veux que ça ressemble. C'est vraiment, il n'y a pas plus ressemblant. Donc, attendez. Voilà le fameux mood board. Donc en gros, là, j'ai mis genre un dessin de fenêtre. Ici, on a mon lit. Et du coup, en gros, ça, c'est tous les meubles qu'on a été chercher à Ikea. La planche, je l'avais déjà en stock chez moi. Donc voilà ma nouvelle chambre. Très très contente. Normalement, ça va ressembler à l'identique à ça. Et normalement, ça sera encore mieux en vrai. Donc montons les meubles, j'ai envie de dire. On fait comme ça ou comme ça? J'en sais rien, donne le paquet. Je pense que c'est plus pratique si on fait comme ça. Allez, donne les outils là. Ah ok. Les gars, ça fait à peu près 40 minutes qu'on a commencé. Ça fait 40 minutes, non? Pas du tout, il est quelle heure là? Ça fait 20 minutes qu'on a commencé, on a déjà genre mis le corps du meuble. Du coup là il manque plus qu'à mettre les planches à l'intérieur et après les portes. Donc en vrai on en a encore 2 autres à monter comme ça. Et après c'est des meubles 4 cases. Mais du coup trop bien, ça avance quand même pas mal vite. Attends, j'ai pas suivi. Fais attention parce que... Ça va Romy? C'est bien comme ça? On met le deuxième? Mais les prises elles sont tellement pas accessibles, faut découper en fait. Mais t'es déjà là? Yes. Tu peux mettre des... Tu montes les deux et je fais à manger, ça te va? Allez, on fait ça. Ok, Noé a terminé de monter le premier 4 cases. Du coup, on va l'emboîter sur celui au-dessus parce que c'est fait pour, genre, il y a des trucs pour les fixer ensemble. Ça rend trop bien. Imaginez, genre, un deuxième là et juste un ici. C'est un peu grand. Bon, verdict, on s'arrête là pour ce soir. Voilà ce que ça donne. C'était vraiment, mais de justesse. En vrai, j'avais calculé, mais une fois. Mais en vrai, ça passe. Du coup, voilà, ça sera vraiment le plus haut et après, ça va aller décrescendo, vous allez voir. Je suis trop contente. Par contre, là, il est littéralement 21h. Regardez mon fond d'écran, on est trop chou. Bref, on a trop faim, donc go manger et go aller se coucher. On continuera demain, mais très contente. C'est enfin terminé. Du coup voilà le résultat. Bon, il manque encore la partie bureau au bout avec une chaise et tout. Mais du coup voilà ce que ça donne. En vrai, je sais pas si ça me choque un peu. Tu sais qu'il y a des carrés et là il n'y a plus rien. Non, pas du tout. Il y a énormément de place. Je pense qu'on peut mettre à peu près 6 piles de vêtements dans une commode et il y en a 4. Et ici il y a tellement la place déjà de mettre de la déco et aussi de mettre des paniers pour remettre tous les trucs chiants à plier, genre sous-vêtements, chaussettes et tout. Donc il y a une place énorme là. Je suis trop contente. Tu préfères ça ou les commodes que j'avais avant? Bah, ça c'est beaucoup mieux. Bah comme ça t'auras ton espace. Je pense que je vais te donner ce meuble là et tu pourras mettre tes vêtements dedans. Oh là là. T'as fait un plan où on voit pas? Oui. Bref. C'est tout pour aujourd'hui, on est mort là. Ok, me voilà de retour. Il est 17h30. On a fini de monter les meubles ce midi. On a quand même fait une pause parce qu'en vrai c'est hyper fatigant. Mais là je pouvais plus attendre. On va tout ranger ensemble. Je sais pas du tout comment je vais organiser tous mes vêtements. C'est vrai que j'y ai pas forcément pensé. Je sais que j'ai plus de place qu'avant. Donc je vais pouvoir mieux organiser tout ça. Mais je pense que je vais faire au feeling en fait où je mets quoi. En vrai faut aller dans le truc logique. Genre faut pas que je mette mes sous-vêtements tout là-bas derrière la porte. Parce qu'on en a besoin tous les jours. Donc faut penser comme ça. Mais là les gars, c'est vraiment que le début, genre c'est pas du tout terminé, je trouve ça déjà tellement beau. Dites-moi en vrai si j'ai fait des bons choix. Et surtout aussi quand j'ai voulu changer, j'avais un critère, c'est que ce soit des meubles que je puisse emporter dans un prochain appartement. Alors pas tout de suite, mais genre dans des années quand je vais vouloir déménager. En fait c'est tellement des beaux meubles, je voulais vraiment pouvoir les prendre avec moi. Et j'ai l'impression que j'ai trouvé le combo parfait. Bref, je pense que même vous là vous voulez que je range tout, donc je vais aller chercher les piles de vêtements et on va voir ce qu'on peut faire. Mais déjà ce que je peux dire, alors là vous le voyez pas, mais en gros j'ai mis 4 paniers comme ça dans le meuble le plus haut. Alors il faut savoir je ne l'atteins pas du tout, je sais même pas prendre les premiers paniers là, je suis vraiment trop petite, donc je pense que là-dedans je verrai plus tard en vrai. Donc ça vraiment on va pas y toucher, mais j'aimerais surtout organiser ces 8 cases là. Je sais pas si je mets plus de la déco ou plus des piles de vêtements, tout dépend de la place que j'ai. Donc j'arrête de parler et on va faire les trucs en fait. Des fois faut se taire madame, ça serait mieux. Ok,
Ok, là on a la majorité des vêtements, après il reste tous les sous-vêtements et tout. Ça encore c'est une question. De base dans ma tête, je voulais mettre mes sous-vêtements dans des paniers que j'alternais dans les cases. Parce que je veux quand même garder des cases pour mettre un peu de déco, un peu de livres, pour un peu épurer. Mais en fait maintenant que j'ai mis les 4 paniers en haut, je trouve pas ça hyper beau. Bon allez, on perd plus de temps parce que j'ai déjà faim. En fait faudrait peut-être que je goûte. C'est l'heure du goûter. Je pense que comme ça vous êtes pas mal. Vous savez quoi? On va faire meuble par meuble. Bon bah voilà, premier meuble rempli, on a tous les tops, les débardeurs, les t-shirts et les débardeurs qui se plient pas. Pardon mais c'est juste parfait. Du coup prochaine commode, bah je pense que je vais mettre tous mes pyjamas. Là on a tous les shorts et les débardeurs et là tous les pantalons. J'ai chaud. Bon du coup les pyjamas ils prennent la moitié donc j'ai largement la place de mettre mes shorts et mes vêtements de sport. Et après j'ai terminé. Il m'en reste encore 2 pareils. Je vais pouvoir me racheter des vêtements. Non je rigole, c'est une blague. J'ai même encore de la place, c'est une dinguerie. Ok, on est quelques jours plus tard. Je vous ai pas filmé toute la partie où j'arrangeais mes meubles, je rangeais mes vêtements dedans et tout parce que je veux vraiment que cette vidéo elle soit concentrée sur la déco. Et là, on commence enfin à s'occuper de la déco, de l'ambiance que je veux donner à ma chambre. J'ai reçu les nouvelles tables de chevet. Faut que je vous montre. Mais avant ça, je vais vous montrer déjà du coup comment j'ai réorganisé tout ça. Il manque encore énormément de choses à faire. On est qu'au début de la vidéo là. Vous inquiétez pas, il reste encore plein de trucs à faire. En fait là, la seule chose qui a été faite c'est les meubles. Mais j'ai envie de dire, il y a pas que ça. Parce que c'est vrai que en fait je suis en train de faire le montage là de cette vidéo déjà et depuis l'intro je ne parle que des meubles mais les gars il y a pas que ça hein. On refait toute la chambre, oui. Ok, du coup pour vous montrer un petit peu ce que les meubles rendent aujourd'hui, je suis très contente parce que je peux passer 2 fois plus de vêtements dedans qu'avant. J'ai même pu rajouter une deuxième tringle dans mon armoire de ma salle à manger pour pendre tous mes manteaux. C'est incroyable le gain de place. Donc pour vous montrer un peu tout ça, j'ai pas réussi à bien mettre le truc mais en gros on a les 4 casiers en haut. J'ai rajouté un panier avec toutes mes culottes de règles dedans. En vrai je trouve ça choque pas, justement ça fait plus escalier. Et donc ici dans les cases, j'ai alterné entre déco et vêtements. J'ai mis une pile de pulls, une pile de sweats, 2 piles de jeans et ici dans ce panier, j'ai mis tous mes maillots de bain et j'étais trop contente qu'ils rentrent parce que je trouve ça super beau. Et regardez la quantité de vêtements qu'on peut rentrer. Tout est rangé par contre. Faut vraiment que je ponce cette porte. Voilà un peu ce que ça rend aujourd'hui et donc bien évidemment il va y avoir cette planche qui va aller du coup sur la dernière partie ici. Bon là en attendant j'ai mis un peu de bazar mais du coup ici ça va être le bureau. Là ça s'arrête un peu brusquement pour l'instant mais c'est parce que j'attends de recevoir tout ce qu'il y a à accrocher au mur pour tout accrocher le même jour et c'est plus simple comme ça donc il n'y a pas encore la planche. Il y a pas mal de trucs à accrocher. Déjà on a la planche, le miroir qui va aller au-dessus. Ici genre sur ce pan de mur là j'aimerais bien mettre une deuxième lampe baladeuse comme j'ai mis dans mon salon. J'adore ce que ça rend. Et surtout, sur ce grand mur là, avant j'avais 2 cadres qui se sont cassés. Ils ont pas du tout tenu, du coup je les ai enlevés. Et à la place, on va mettre une grande étagère avec 3 planches. Un peu comme j'ai dans ma cuisine, mais qui fait plus esprit chambre et pas esprit cuisine. Pour y mettre plein de livres dessus, je pense que ça va grave changer. Je suis en train de tout vous balancer là, mais depuis le début, je vous dis pas ce qu'on va faire à part les meubles. En termes du coup du côté lit, je vais garder ma tête de lit quand même, c'est rien de changer pour dire de changer. Je vais juste repeindre le contour parce que je ne sais pas ce qui m'a pris de mettre du noir partout dans ma chambre. Genre vraiment quand j'ai emménagé, j'ai mis des commodes noires, des tables de chevet noires. Genre je les ai gardées très peu de temps, je les ai renvoyées pour mettre celles que j'ai actuellement, mais tout était noir. Pourquoi? Je voulais faire un peu un esprit hôtel, mais j'ai vite regretté, c'est pour ça aujourd'hui que je change tout. Mais cette tête de lit, elle est magnifique, elle m'a coûté un bras. On va juste repeindre le contour et ce qui est trop cool, c'est que si je me lasse de la couleur que je vais mettre, je peux remettre du noir, je peux mettre une autre couleur, donc trop sympa comme idée. Et aujourd'hui, j'ai fini de parler, ça y est, on unbox les nouvelles tables de chevet. Alors pour l'histoire, les tables de chevet actuellement, comme je vous disais, je les ai changées hyper rapidement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait trop de noir. Donc j'avais renvoyé les autres et mis celle-ci à la place. Mais en fait, je me suis précipitée à en choisir des nouvelles et au fond, je savais que c'était qu'un peu des tables de chevet de transition parce que c'était pas mes préférées. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous les faire gagner. Voilà, parce que c'est vrai que je fais beaucoup profiter mes copines parce que bah, si je peux faire profiter avant par exemple de mettre sur le bon coin ou quoi, je le fais toujours. Mais c'est vrai que pourquoi pas vous offrir mes tables de chevet. Voilà, je me suis dit que c'était une bonne chose à faire. Bon, il y a un peu de bazar dessus, mais du coup, elles sont comme ça. Donc du coup, si vous êtes de Lille, envoyez-moi un DM sur Insta. En vrai, je regarderai mes messages. La première personne sur qui je tombe, bah, je lui dirai oui. Et puis, bah, je vous donnerai les tables de chevet. Je viendrai vous les déposer chez vous. Je me suis dit, voilà, c'est sympa aussi de faire ça. Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'on est en plein dans la période des emménagements étudiants. Il y a plein de gens qui sont en train de meubler chez eux parce qu'ils viennent d'emménager. Donc, c'est l'occasion. Envoyez-moi un DM sur mon Insta. Et puis, je ferai plaisir à une personne. Voilà. En attendant, il est temps d'unboxer les nouvelles tables de chevet. C'est exactement le mood qui va un peu pouvoir casser tout cet esprit bois
bois et tout ça dans ma chambre, donc j'ai sauté sur l'occasion. Allez, Romy, ça va poser un petit souci. Je suis tellement contente. Et les gars, en plus, je vous ai même pas dit, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc comment vous dire que quand le livreur m'a appelé, j'étais trop contente. Je me suis dit le jour de mon anniv, mais tu veux rester là? Eh ben non. Ah merde, je l'ai ouvert à l'envers. C'est pas grave. On va faire comme ça. Oh my god. Ok, 3, 2, 1. Elle est trop belle. Vous en pensez quoi? En fait, je trouve que ça tranche parfaitement avec tout le bois que j'ai mis en face. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve trop belle. Et surtout, les gars, ce qui est trop bien avec ces tables de chevet, c'est que si t'as du bordel à mort que tu veux pas du tout montrer, bah tu le fermes. Par contre, si tu veux que ce soit un élément de déco à part entière et que tu veux laisser entrevoir un peu la déco que tu mets, t'as juste à ouvrir, tu mets des jolis livres et quand c'est le bordel, tu fermes. C'est mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. On a le droit de se faire des cadeaux quand même. Allez, j'ouvre la deuxième. Nouveau colis à déballer. Là c'est du lourd et je dis ça au premier degré parce que c'est vraiment lourd. C'est l'étagère qui va aller derrière, juste ici. Je sais pas à quoi je m'attendais mais je pensais pas que je devais autant la monter. Mais c'est pas grave, on va monter ça ensemble. Elle vient de chez Sauce Train, elle est trop jolie et c'est la seule étagère vraiment grande, assez longue sur plusieurs étages que j'ai trouvé qui faisait pas trop cuisine. Genre buanderie. Vous voyez? J'espère juste que c'est facile à monter parce que là je suis toute seule, j'ai pas le cerveau de Noé avec moi. Alors, comment ça se présente? Ok, bah faut tout monter quoi. J'ai trop la flemme, comment je vais vous montrer? Et en plus les gars, c'est pas fini pour cet après-midi, hein. Après on va peindre ma tête de lit. Je me suis dit si tu le fais pas aujourd'hui, tu vas jamais le faire. Ça fait une semaine que j'ai récupéré le seau de peinture, il s'est toujours rien passé, donc à un moment faut passer à l'action. Ah mais oui, mais en fait c'est super simple, je me suis plaint trop vite. Alors, comment on fait? C'est tout? Normalement c'est dans mes cordes. Je crois que je comprends pas. C'est une dinguerie. Il y a 3 vis à mettre. Je comprends pas le sens en fait. T'as compris? Ouais, j'ai une question, je comprends pas un truc. En gros là, je suis en train de monter l'étagère. C'est plus profond avec la vis. Et une partie où c'est plus lisse. Bah non, allez, hop. Bon, avant de peindre la tête de lit, il faut préparer la zone. Je me suis dit, je vais prendre un vieux drap housse qui est même pas de la taille de mon matelas. Et on va le mettre sur mes chaises. Parce que je pense que je vais genre peindre la tête de lit là. En mode, je vais la mettre contre mes chaises. J'ai jamais fait ça. Je sais pas comment on fait, mais en tout cas, on va protéger quelque chose, ça c'est sûr. Ok. Bon, ça me paraît pas mal, au moins déjà... remis. J'ai protégé la zone qui va normalement toucher la peinture. Deuxième étape, il faut aller chercher la tête de lit. Et je peux vous dire qu'elle est très bien coincée derrière mon lit. Donc je vais peut-être un peu galérer. Romy, elle s'éclate. Ok, pas du tout. C'était extrêmement simple. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Faut poncer tout le contour pour que la peinture adhère bien. Et après, bah, faut peindre. Et en plus, je vous ai même pas dit, mais ah, j'arrive. Attendez. Je vais la peindre de la couleur de mon ancienne chambre. Si vous êtes là depuis les débuts que j'ai repris YouTube, vous savez que j'avais peint l'armoire de mon ancienne chambre en cette couleur là qui est d'ailleurs de la même gamme Ikea que mes nouveaux meubles. Vous voyez, je retrouve un peu mes bases au final. Bref, et du coup il me reste quand même pas mal de peinture dans le seau, donc je me suis dit j'adore cette couleur, c'est la couleur de ma cuisine, la couleur de ma salle de bain, autant en mettre un peu partout, donc ça va aller sur ma tête de lit. Et je pense qu'une tête de lit avec du vert sauge comme ça peut être très sympa. Je suis un peu confiante de mon idée. Après j'ai peur que la peinture genre tienne pas, j'ai peur que ce soit pas une matière adaptée. On va voir ça. J'ai un peu peur de mes skills en peinture, mais il y a vraiment pas beaucoup de surface. Je peux pas me louper. Désolée hein, mais j'ai pas genre trop géré. C'est magnifique. On dirait que la tête de lit était vendue comme ça. Attendez, faut qu'on se rapproche quand même parce que je suis très fière de mon travail. Regardez ce travail de qualité. Non, en vrai, je suis vraiment hyper contente de ce que ça rend. J'aime encore plus ma tête de lit qu'avant. Je trouve que, surtout avec le nouveau mood de la chambre, c'était vraiment trop fort. Genre, ça cassait trop. Avoir du noir comme ça sur un mur blanc aussi, je pense que c'était un peu trop tranchant, on va dire. Et là, vraiment, mais c'est magnifique. Ça apporte une douceur à la chambre et une chambre, ça doit être doux. Enfin, pour
pour moi, une chambre, faut quand même que ça rassemble des couleurs douces, des couleurs reposantes, apaisantes, et c'est exactement ce que cette tête de lit renvoie. J'ai vraiment essayé d'aller dans les recoins sans tacher l'osier. Je trouve que j'ai géré. Donc déjà, je suis trop contente pour ça. J'ai changé mes draps et tout. Enfin, ça va parfaitement. Et en plus, je vous fais quand même ces petits plans. Quelques jours plus tard, mon anniversaire est passé entre deux du coup. Déjà, regardez le petit top que mes copines m'ont acheté. Il est trop joli, mais on n'est pas dans cette vidéo pour ça. J'ai reçu à mon anniversaire la lampe de mes rêves et c'est pas tout parce qu'il y en avait deux. J'étais choquée, vraiment. Cette lampe, elle était vraiment sur mon tableau Pinterest depuis que j'ai installé l'application. C'était vraiment un petit goal, mais vu le prix, je la laissais sur mon tableau Pinterest, on va dire. Et quand j'ai vu que je les avais reçus à mon anniversaire, j'étais vraiment genre choquée et hyper reconnaissante. Je vous la montre parce que là, je fais du suspense et tout, mais bon. Tu veux que je te la montre aussi, Romy? Attends. Voilà la bête, c'est la Loulou de chez Bill Bokeh et Vanity Bloom. C'est une collab entre eux. Voilà, je suis hyper reconnaissante parce que ces lampes sont juste magnifiques. Donc, on a aussi des nouvelles lampes de chevet. Écoutez, ça tombe vraiment à pic pour cette vidéo. Et c'est pas tout. Aujourd'hui, on va enfin accrocher tout ce qu'il faut accrocher dans ma chambre. C'est-à-dire les étagères. En plus, j'ai rebouché les trous. Non mais je suis une bricoleuse, vraiment. Vu qu'avant sur ce mur ici, il y avait des cadres. Il y avait 4 trous avec des chevilles, des vis et tout ça. Donc c'était quand même assez voyant. J'ai rebouché avec de l'enduit. J'ai poncé et j'ai peint toute seule comme une grande. Le mur est intact. Je suis très fière de moi. Pour justement qu'il accueille la nouvelle étagère qu'on a enfin montée avec Noé, que je n'ai pas su monter toute seule. C'est un sujet aussi. J'ai fait le montage de ce plan. J'ai vraiment abandonné en 3 secondes et demie alors que c'était extrêmement simple à monter. Mais c'est pas tout, on va aussi accrocher la planche de bureau pour que j'ai enfin un bureau. Ça va me changer la vie de pouvoir travailler dans un espace, c'est incroyable. On a aussi un miroir à accrocher et une petite lampe. Enfin, il y a plein de choses à accrocher aujourd'hui et ça va un peu finaliser ce makeover. Il y aura juste une petite partie déco et puis bah on touche la fin. Voilà, donc j'attends mon bricoleur, je vais aller chercher Noé là et puis on va tout accrocher. C'est parti. Romy, je dis ça, je dis rien, mais depuis que je suis en train de changer ma chambre, elle passe toute sa vie dedans. Est-ce que c'est un signe que j'ai fait de bons choix? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle l'adore. Là, maintenant, il faut qu'elle arrive au milieu. Ah mais oui, mais le lampadaire, faut qu'il vire en fait. C'est pas droit. Quand tu portes, ça fait... Les gars, on est en train de tout accrocher dans ma chambre. Regardez, j'ai reçu le dernier colis. C'est ma chaise de bureau. Non mais le timing est parfait, faut trop que je vous montre. J'ai pris une chaise très similaire à celle que j'ai dans ma salle à manger parce qu'en fait, je les adore. J'ai passé des heures et des heures à chercher des belles chaises, pas trop chères, qui prennent pas de place et tout. Et en fait, je me suis dit, mais te casse pas la tête en fait, t'adores tes chaises de salle à manger, donc prends une chaise comme ça. Je l'ai pas pris sur la même marque pour changer la couleur de l'assise. Mais en fait, ce que j'adore avec ces chaises, c'est qu'elles prennent pas du tout de place puisque elles peuvent se rentrer totalement sous le bureau. Vous voyez, il n'y a pas d'accoudoir. Et surtout, c'est très confortable. Donc pour travailler, c'est confort. Genre, c'est bien moelleux et tout. Donc c'est vraiment nickel pour une chaise de bureau, je trouve. Donc il y a une petite différence par rapport à celle que j'ai actuellement. Vous allez voir. C'est limite si je préfère cette chaise. Donc on va déballer ça. Mais c'est très très lourd en fait. Déjà, on a le dos. Il est très très beau. Le cadran est limite plus joli que celle que j'ai actuellement. J'ai plus de batterie sur ma caméra. Attendez, faut que je vous change de place. Et du coup, on a l'assise. Voilà la différence dont je parlais. J'ai pris une assise rose, bien évidemment, parce que ça me correspond trop. C'est exactement la même couleur que mon canapé. C'est une dinguerie, c'est la même couleur. Ça vient de chez Oviala, j'avais jamais commandé dessus, mais franchement, regardez, ça m'a l'air quali. Tant mieux si elle est confortable. Du coup, bah faut que j'assemble ça avec les pieds. Mais ça va être très joli, franchement. Je commence à être impatiente du résultat là. Je crois que le room tour va arriver très prochainement. Ça me saoule. Les gars, je me suis fait hyper mal à la lèvre. En gros, je me suis pris une barre de fer de la chaise dans la lèvre. Genre, elle m'est tombée sur la tête parce que j'étais à même le sol sur le tapis. Enfin bref, c'est hyper compliqué à expliquer, mais je me suis fait extrêmement mal. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait 10 minutes et je commence déjà à gonfler. Oh my god. Mais la chaise est montée. J'ai envie de dire, c'est le principal. Du coup, voilà le résultat. Ça rend trop bien. Il y a plus qu'à la mettre dans la chambre. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller décorer mes étagères parce que ça y est, tout est au mur, faut que je vous montre un petit peu. Là on a tout accroché. Là ce soir ma chambre est terminée. Je vais me taper une lèvre comme les gens qui se sont fait, vous savez, piquer par les abeilles. C'est sûr ça va me faire un truc comme ça. Mais déjà là en fait c'est bordeaux. Je vais avoir un bleu je crois. Bref, je vous montre ce qu'on a accroché. Allez, bon déjà on s'est occupé d'accrocher les étagères. Ensuite, deuxième chose, on a accroché le miroir et juste en dessous la planche de bureau. J'ai voulu mettre un miroir comme ça fait à la fois coiffeuse si j'ai envie de vous filmer du contenu. Vu qu'on est vraiment juste à côté des fenêtres, la luminosité est trop
trop bien ici. Donc comme ça me fait un peu une coiffeuse que j'avais pas, mais surtout un bureau. Avec la planche, ça termine vraiment le mur. J'ai pas envie de trop vous montrer, j'attends quand même le room tour pour vraiment que tout soit dévoilé. Mais du coup là, on va se charger de décorer les étagères. Vous êtes hyper loin, mais c'est le meilleur plan que j'ai trouvé. Donc on va utiliser mon micro. Comme ça, vous allez tout voir. J'ai déjà plein d'idées de déco que je réservais un peu pour cette étagère. En fait, j'ai peur de mettre des trucs lourds. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va pas tenir. Genre le bois est déjà hyper lourd. Du coup, j'ai l'impression que faut pas que je mette de livres ou quoi dessus. Pourtant, ça ferait trop joli. Et il y a des cales, donc je peux mettre plein de livres, mais j'ai trop peur que ça tombe. Donc j'ai sélectionné des objets de déco légers. On va déjà commencer avec ça, voir ce que ça donne. On a ce petit panier. Je mets tous mes accessoires pour cheveux, genre mes bandeaux, mes serre-têtes et tout ça. Très léger, c'est en osier. On peut le mettre là-bas. Ensuite, bien évidemment, je vous l'avais présenté dans une de mes dernières vidéos. Je l'aime tellement cette trousse. Fallait que je la montre au grand public. Fallait qu'elle soit mise en avant. Du coup, je me suis dit que j'allais l'utiliser en élément de déco. Elle est vide, donc très légère. Ça, pareil, faut que je la voie. Donc on va la mettre en bas parce que c'est clairement ma hauteur de yeux. Ça, c'était sur ma bibliothèque dans ma salle à manger. Mais je me suis dit, c'est vraiment un élément de chambre. Genre un porte-bijoux, ça va trop dans une chambre. J'en ai un plus grand qui passe pas. Mais du coup, mes colliers, je me suis dit que j'allais les mettre là. En vrai, ça peut être pas mal comme ça. En fait, ça tombe, vous voyez pas trop bien. Mais je vous jure, j'ai pas trouvé de meilleur cadre. Désolée. Plantes, bien évidemment. Alors, le problème, c'est que les cache-pots sont lourds. J'ai pas de cache-pot léger. Donc, pour l'instant, je vais la laisser sans cache-pot. Je vous jure, j'ai trop peur que ça tombe. Alors que pourtant, c'est fixé avec 3 énormes vis. Je sais pas, j'ai peur. Mais du coup, on va la mettre sans cache-pot pour l'instant. Bien évidemment, dans un coin. Comme ça, et ça rend bien déjà là. Ça aussi, c'était léger. Je l'ai reçu il y a pas longtemps. J'en ai déjà dans ma cuisine. Je me suis dit que ça allait plus servir comme déco. Et dernière déco. Ah non, mais attendez, c'est encore un peu trop vide là. Mais la dernière déco du coup que j'avais trouvée, c'était des faux livres que j'ai achetés genre l'année dernière quand j'ai emménagé, qui sont dans ma buanderie depuis toujours. Parce que dès que je les ai reçus, j'aimais plus. Voilà, ça a duré 2 semaines et ça pèse rien, c'est une boîte en papier en fait, c'est hyper léger et c'est très joli. J'en ai choisi 3 qui sont très beaux, les tranches sont belles. Ça habille quand même pas mal, mais j'ai quand même trop de trous là. Attendez, je vais zoomer. Voilà, j'ai zoomé au maximum comme ça vous voyez bien. Il manque encore un petit peu de déco, mais on touche le bout. Ça, je crois que c'est pas trop lourd. Non, ça va. Et en vrai, je peux quand même mettre dessus, c'est le but. Hein. On va mettre en vrai des livres quand même. Genre juste un peu de livre parce que c'est trop beau. J'ai ces deux là, c'est de la même autrice, c'est Coco Mellors. Je vous avoue, je les ai jamais lus tous les deux, c'est juste parce qu'ils sont magnifiques, mais en plus à ce qui paraît c'est des super belles histoires, donc faudrait vraiment que je les lise. Mais c'est des livres qui sont extrêmement beaux, c'est vraiment une décoration, donc je me dis ici, ça fait un peu trop de livres au même endroit, non, en vrai ça va. On va mettre mes petites lunettes de vue qui viennent de chez Le Petit Lunetier, faut vraiment que je les porte plus souvent. En fait, un jour j'adore, un jour j'aime pas. Là, aujourd'hui, je suis mitigée. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas trop ça, vous voyez. Mais peut-être que demain, ça m'ira bien. Moi, j'aime bien. Franchement, je valide à fond. C'est trop joli. Attendez, je vais pouvoir vous dézoomer parce que là, vous étiez vraiment très proche. Du coup, j'ai dû enlever le lampadaire qui était à côté parce que ça prenait trop de place avec l'étagère. J'ai voulu vraiment la centrer. Du coup, ça n'allait pas. Donc, je l'ai mis dans mon salon. C'est vrai que là, il n'y a plus aucune décoration en hauteur à part l'étagère. C'est trop beau. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les nouvelles lampes de chevet. Je suis trop contente. J'ai trop mal à la lèvre, les gars. Je suis un peu gonflée, un peu beaucoup même, mais bon. Bienvenue dans ma chambre, tout est enfin terminé, donc je vais pouvoir vous faire le room tour. Je vais essayer de vous donner le plus de rêves possible en essayant de détailler au maximum pour ne rien oublier, donc c'est parti. Déjà, on commence bien évidemment par toutes les étagères qu'on a changées. Du coup, c'est la gamme Ivar de chez Ikea. Romy, qu'est-ce que tu fais ? Saute pas, hein. Tous les meubles de cette gamme sont en pin. Je les avais déjà du coup dans mon ancienne chambre avant d'emménager ici et j'en étais hyper contente. Ce qui est trop cool aussi avec ces meubles, c'est vrai que je l'ai pas du tout dit dans la vidéo, mais c'est qu'ils se peignent hyper facilement. Il n'y a pas besoin de sous-couche ou quoi vu que c'est du bois vraiment brut, il est pas verni. Donc bien évidemment que je compte peindre tous les meubles de ce mur un jour. Pas maintenant parce que j'avais pas le temps cet été, mais c'est prévu dans mes plans. J'ai déjà une idée de couleur. Ça peut être hyper beau, donc je pense que ça sera réservé à une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais je sais que je vais les peindre, ça c'est sûr. Au niveau de l'organisation, du coup, dans les 4 casiers en haut, j'ai mis que des trucs dont je me sers hyper rarement, que j'ai pas besoin d'atteindre facilement. Le but de ces rangements, je savais que j'allais pas pouvoir les atteindre, c'était vraiment pour gagner de la place et du rangement, mais pas de trucs utiles. On va dire des trucs qu'on est obligé de garder chez nous, mais on sait pas trop
trop pourquoi. Ici dans ces carrés, j'avais l'idée de base de mettre 4 paniers pour y ranger tous mes sous-vêtements et tout ça. Au final, je vous avoue que j'aimais pas trop ce que ça rendait en haut. Donc je suis plus partie sur des piles de vêtements et au final, ça m'a fait gagner tellement de place dans mon armoire de ma salle à manger. J'ai pu rajouter une tringle pour y mettre d'autres vêtements. Enfin, vraiment, j'ai gagné un tiers de la place que j'avais avant. Donc c'est vraiment trop cool. J'ai mis des piles de jeans. Ici, c'est des livres, mais j'aime pas les tranches. Donc je les ai retournés. C'est pour ça, on me demande beaucoup pourquoi je retourne mes livres. Mais c'est parce que j'aime pas les tranches. Voilà, c'est tout. Ici, on a un panier avec tous mes maillots de bain dedans. Un vase avec des fleurs séchées. Il vient de chez La Redoute Intérieure. Je l'avais eu au BHV à Paris. Je sais pas comment j'ai acheté ça là-bas, mais il est trop joli. Ensuite ici, Romy. Attends, mais montre Romy, c'est hyper drôle là. Pourquoi elle est intriguée dès que je fais mon room tour alors que depuis le début, elle s'en fout mais totalement, c'est hyper drôle. Ici, on a tous mes sweats. Là, on a tous mes pulls mi-manche, enfin manche courte. Et ici, c'est vraiment de la décoration avec des jolis livres et la fameuse bougie que j'avais unboxée avec vous qui vient de chez HK Living et qui ne sent absolument pas bon. C'est vraiment, j'aime pas l'odeur. Au niveau des rangements en dessous, on a énormément de place. Je peux mettre 3 piles de vêtements quand même assez hautes. Ici, j'ai mis des cagettes du coup pour ranger tous mes sous-vêtements. Au final, j'avais pas besoin de tant de place que ça parce que tout rentre. J'ai mis mes culottes, mes soutifs, mes culottes de règles et mes chaussettes. Franchement, c'est hyper bien rangé et en plus ça s'atteint facilement parce que je l'ai mis après mon lit vu que c'est quand même une porte que j'ouvre tous les jours. Qu'est-ce que tu fais ? Elle est tellement grande. Ensuite, on continue du coup sur la partie où il n'y a plus de meubles casiers. C'est uniquement des meubles un peu style buffet, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les Ivar Ikea pour leur salle à manger. En vrai, c'est grave une bonne idée. Mais du coup, ici, j'ai mis vraiment de la décoration, mais c'est quand même des trucs utiles. Ça, c'est des livres que je veux lire cet automne. Je me suis fait ma petite pile à lire. Maintenant que j'ai ma liseuse, c'est vrai que j'ai tendance à lire mes livres dessus, mais c'est vraiment des livres papier que j'avais achetés il y a hyper longtemps, que je veux lire cet automne. Donc je me suis dit que j'allais les mettre là en évidence pour les voir tous les jours et ne pas oublier de les lire. On a mon enceinte Bluetooth Marshall, ensuite des petits pots à crayons. On a un vase qui vient de chez l'Avant-Gardiste avec des gypsophiles séchés, c'est vraiment mes fleurs préférées. Ici j'ai acheté ce rangement qui vient de chez Sostrain, j'ai mis des petits carnets dedans et du coup j'ai mis une lampe de chevet, c'était mes anciennes lampes de chevet que j'avais au début de la vidéo. J'en ai mis une là pour éclairer en fait la partie bureau et ça fait trop joli, ça va grave bien dans le mood. Et du coup pour terminer ce long mur, on a enfin installé la planche pour du coup en faire un bureau. Aussi une coiffeuse, en vrai j'ai mis mes produits parce que du coup maintenant le matin et le soir je fais ma skincare ici, c'est trop cocooning, j'adore. On a mes petits produits, ce miroir il vient de chez Sissy Boy, c'est un site internet, je crois qu'ils ont une boutique à Amsterdam, je les ai découverts grâce à Pinterest, ça me fait découvrir tellement de marques, mais du coup j'ai pris ce miroir là-bas et ensuite, attendez faut que je monte de plus près parce que il est trop beau. On a ce petit bouquet, c'est les fleurs que Noé m'a offert à mon anniversaire, elles commençaient à pourrir donc j'ai dû enlever le bouquet, mais j'ai récupéré des fleurs que j'ai fait sécher et du coup voilà, j'en ai fait un petit bouquet que j'ai mis là, je trouve ça vraiment trop joli. Et ensuite on a la fameuse chaise qui m'a quand même ruiné la lèvre pour plusieurs jours. Elle vient de chez Oviala et en vrai elle est hyper confortable. Je pensais vraiment pas avoir la place de faire ça un jour dans ma chambre et au final ça rend trop bien donc je suis trop contente. Et maintenant on va passer à la partie lit parce qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi qui ont changé. Déjà la chose qui rend le mieux je trouve c'est vraiment d'avoir peint cette tête de lit. Ça rend tellement bien. J'ai juste trop bien peint en fait. Faut juste voir la réalité des choses. J'ai trop bien retapé cette tête de lit. Ça rend beaucoup mieux qu'avant je trouve et je pense que si j'avais laissé le cadran noir ça aurait été beaucoup trop impactant avec le reste de la chambre. Donc déjà ça c'est trop bien. On me le demande aussi énormément. Mes draps viennent de chez Sirius. C'est la parure de lit Bali. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ils sont incroyables et en plus ce qui est trop bien avec les draps Sirius c'est qu'il n'y a pas besoin de les repasser. Genre ils se froissent jamais. C'est trop pratique. Et ensuite quand même le gros changement aussi de ce côté c'est les tables de chevet. Du coup c'est des tables de chevet qui viennent de chez Cartel que j'ai eu du coup en solde. Je crois que j'ai économisé 50 € par table de chevet. Donc franchement ça valait quand même le coup. Et bien évidemment mes nouvelles lampes que j'adore tellement, c'est la lampe Loulou de chez Bilboquet et Vanity Bloom. Je l'avais déjà dit mais je le répète tellement elle est jolie. Dernier espace de cette nouvelle chambre, c'est cette étagère qui vient de chez Sostrain. Alors je vous avoue, elle a quand même coûté cher pour ce que c'est. Elle a coûté 112 €. On a galéré à l'accrocher, mais au final le rendu est vraiment ce que j'attendais. Ça rend vraiment extrêmement bien et ce que j'adore c'est que ça fait un super beau fond pour les vidéos. Genre je me dis si je me mets sur mon lit, je peux grave vous filmer des vidéos un peu plan fixe, podcast et tout. Enfin ça me donne plein d'idées. Mais du coup pour la déco que j'ai mis dessus, on a ce petit panier en osier qui vient de chez H&M Home. Dedans j'ai tous mes accessoires pour les cheveux, dont mes serre-têtes favoris qui viennent de chez Brandy Melville. Je les adore. Donc comme ça ils sont à dispo ici. À côté on a 2 livres de
chez Cocomelons avec une bougie qui vient de chez, je sais pas, il n'y a pas la marque, désolée, mais elles sont vendues dans absolument toutes les boutiques indépendantes de déco. Au-dessus, on a des faux livres, un petit vase. J'ai récupéré quelques petites branches de gypsophile pour le remplir parce que c'est hyper étroit, donc je pouvais pas mettre des grandes fleurs, et je l'ai eu à Ikea. On dirait trop un vase Austrengren, mais non, il vient de chez Ikea. Et de l'autre côté, en fait, j'ai vraiment essayé de mettre de la déco pour remplir l'espace comme je pouvais, parce que bah j'avais pas forcément de déco dédiée vu que j'avais pas d'étagère avant. Donc en attendant, j'ai mis une cup. En vrai, je trouve que ça va bien dans le décor. On a aussi un petit porte-collier qui vient de chez Saustrengren avec du coup tous mes petits colliers, mes ras de cou et tout ça. Et pour terminer ici, je trouve que c'est un coin hyper chou parce que j'y ai mis des cartes que j'ai reçues à mon anniversaire avec des mots trop mignons dedans. Une petite photo que j'avais imprimée aussi il y a longtemps. You are not meant to live like the others, you are meant to live as yourself. Voilà, en vrai j'aime trop cette petite phrase, du coup je l'ai mise en exposition. Et pour terminer, une fausse plante qui vient de chez Ikea qui n'a pas de cache-pot parce que, comme je le disais dans la vidéo, j'ai peur de mettre du poids sur cette étagère tellement elle était archi pas stable quand on l'a installée. Mais du coup, voilà, on a déjà fait le tour de la chambre, mais mine de rien, bah tout a changé en fait. Je vous mettrai un avant-après. C'est vrai qu'il n'y a pas photo, l'ambiance a totalement changé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'en vrai, je pense que ça va être la dernière grosse vidéo déco que je pouvais vous faire avant un petit bout de temps parce que bah là, ça y est, j'ai vraiment décoré tout mon appartement et je sais pas ce que je pourrais changer après. J'aime beaucoup changer les choses. Je pense que d'ici quelques mois, j'aurai déjà plein d'autres idées. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça a peut-être pu vous inspirer, que ce que j'ai fait a pu vous donner des idées pour votre chambre, votre futur appartement. Enfin, c'est aussi le but de ces vidéos. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.